Bonjour, bonjour et bienvenue sur YouTube, chers abonnés. J'espère que vous vous portez très bien. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la recette de mon gâteau marbré au yaourt. C'est une recette très facile à réaliser et si vous êtes prêts, prenez vos fouets, prenez vos ingrédients et je vous dis ce dont vous avez besoin. Pour cette recette, donc, vous aurez besoin de 3 pots de farine. Le beurre, c'est juste pour le moule. Il ne sera pas utilisé pour la recette. Ensuite, vous aurez besoin d'un pot de yaourt, le parfum de votre choix. Moi, je préfère vanille. 1,5 pot de sucre. 4 œufs, mais vous pouvez également mettre 3 œufs. J'ai déjà fait la recette avec 3 œufs, ça fonctionne. Et 100 g de chocolat. Un pot d'huile végétale. Un sachet de sucre vanillé et enfin un sachet de levure chimique. Passons donc tout de suite sans plus attendre à la préparation. Pour la préparation, vous allez déjà commencer par préchauffer votre four à 200 degrés le temps de la préparation. On commence par mettre le pot de yaourt. Ce qui est bien dans cette recette, c'est que vous allez tout mélanger avant de commencer à mélanger. C'est trop bien. Donc, vous allez d'abord tout mettre dans le pot et après, seulement, vous mixez. Donc là, on met les 3 pots de farine à ras. Il faut bien vérifier que c'est à ras. On met, voilà, un pot et demi de sucre. Si vous n'aimez pas beaucoup le sucre, vous pouvez mettre un pot, c'est suffisant parce que le gâteau est déjà sucré. Donc là, moi, je vais mettre un pot, un quart. Je joue un peu avec les doses. Et ensuite, on met notre pot d'huile. On met le pot d'huile végétale. Et par-dessus, nous allons venir ajouter les œufs. Comme je disais tout à l'heure, c'est la recette la plus facile à réaliser en fait. Alors, on n'a pas besoin de mettre, on dit, on va d'abord mettre ça, après on va mixer, après on va mettre ça. Non, 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 non. On met tout et allez, on commence à mélanger. Et après, on rajoute la levure chimique. Et on n'oublie pas également de bien mélanger ici, parce que parfois la levure chimique a souvent tendance à faire des petites boules, des grumeaux, et c'est très 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 désagréable parce qu'à la fin, c'est tout noir, c'est amer quand ça cuit. Vous avez souvent une sensation de goût amer quand vous mangez un gâteau. Bah, c'est là. C'est l'effet des boules de levure chimique. On va maintenant passer à notre bain-marie pour faire fondre le chocolat. Donc là, j'ai 8 rangées. Et sachant que la tablette entière est de 205 grammes, moi j'avais besoin de 100 grammes. Mathématiquement, je prends ma calculatrice, ouais, j'ai besoin de 4. Donc, je prends les 4 rangées de chocolat pour en faire les 100 grammes. Après, vous pouvez peser si vous voulez, hein. Mais moi, c'est bon, j'ai toujours fait comme ça et ça fonctionne toujours du tonnerre. Donc, on fait fondre ça très bien. Une astuce aussi, si vous voulez que votre gâteau soit aéré au niveau du marbré, vous savez, la partie du chocolat qui est visible, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter un tout petit peu de lait, soit le lait, soit la crème. Vous rajoutez, ça sera beaucoup plus liquide. Ensuite, il faudra venir ajouter un peu la pâte, juste un peu, pas beaucoup. Moi, je rajoute souvent un peu. Certaines personnes disent de diviser en 2. Le problème, c'est que quand on divise en 2, on se retrouve avec un gâteau au chocolat à la fin. Et là, vous rajoutez une couche après l'autre, une couche après l'autre, une couche de vanille, une couche de chocolat, une couche de vanille, une couche de chocolat. Et une fois que c'est fini, vous allez mettre dans le four, donc faire cuire à 160 degrés Celsius pendant 1 heure. Entre 160 et 165 degrés pendant 1 heure. Bonne dégustation et à très bientôt sur la chaîne EPUB.